Être au bord de l'eau, pour moi, c'est se ressourcer après une dure semaine de travail. C'est venir chercher le contact de la nature, observer le soleil qui se lève le matin, être les mains dans l'amorce, à la pêche, à rechercher les poissons, être en contact avec eux et puis prendre du plaisir à les sortir, voir leur beauté, leur santé et puis après les relâcher, les voir repartir dans leur milieu en me disant on se retrouvera le week-end prochain au bord de l'eau. La pêche, c'est pour moi, c'est l'histoire de ma vie. Depuis très jeune, je suis au bord de l'eau, je suis avec les poissons et puis je me ressource. C'est vraiment ma manière de me ressourcer. Je ne peux pas m'en passer tous les week-ends. J'ai besoin de ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir passer une bonne semaine à venir. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Matrix. Donc on est au bord de l'eau aujourd'hui sur les berges du plan d'eau de Istres, donc du plan d'eau de l'Olivier. C'est un plan d'eau saumâtre qui est alimenté d'un côté par l'étang de Berre, donc de l'eau salée, de l'autre côté par le canal d'Entresang, de l'eau douce. Donc en fonction des courants, du vent, toutes ces choses-là, l'eau est plus ou moins salée, les poissons bougent sur les postes. Il y a 2 ans, ça avait été très compliqué. Après, la pêche est revenue, les poissons sont revenus, beaucoup plus gros, 1,5 kg de moyenne. J'espère avec vous aujourd'hui réaliser une grosse bourriche, on va voir comment on va faire. Je me suis promené sur les berges du plan d'eau ce matin très tôt, j'ai vu des poissons sauter, pas forcément près du bord. Les poissons se regroupent pour frayer, ils sont en train de se regrouper. Ils vont aller frayer dans le secteur où il n'y a pas beaucoup d'eau, là-bas, derrière ce qu'on appelle la buvette. Et là, pour le moment, ils se rassemblent sur les... Il y en a un peu partout, mais il va falloir quand même essayer de tomber un peu dedans. Donc là, j'ai analysé, il y a beaucoup de poissons qui sautent aux alentours de 40 mètres. Il y a quelques beaux ronds à 20-25 mètres. Donc on va aborder la pêche comme ça, de 2 manières. Donc on va essayer de 2 coups. Peut-être pas forcément de les pêcher en même temps. On va voir comment on fait. On va voir le matériel que je vais utiliser aussi pour attaquer cette partie de pêche. Voilà. Donc c'est un super plan d'eau, il y a de nombreuses compétitions dessus, ça fait des dizaines d'années. Il va y avoir un gros festival bientôt aussi qui va rassembler des gens du monde entier. Donc c'est vraiment l'occasion de faire découvrir et le plan d'eau et la manière de pêcher ces gros poissons. C'est réellement une pêche atypique. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ensemble maintenant les appâts, les èches que je vais utiliser pour cette partie de pêche d'aujourd'hui. Donc c'est assez réduit. Donc ce que je vais utiliser pour mettre dans l'amorce, ça va être des pinkies rouges. Donc c'est des petits asticots les pinkies. Donc je vais m'en mettre un bon gros demi-litre de côté. Donc je vais les introduire au fur et à mesure de la pêche en fonction du rythme des touches. Je vais avoir avec moi aussi donc des vers de terre, c'est des dendros à couper. Donc je vais faire des tronçons, pareil, que je vais introduire dans mes feeders pour faire venir les poissons. Ou on va voir un peu comment ça va se passer. Parce qu'on est vraiment sur une période délicate avec le début de frai. Donc je vais les avoir avec moi. Je vais enlever la terre, petit coup de tamis. Hop. Donc j'enlève le gros, on n'est pas en compétition, on ne cherche pas à faire à tasser les quantités, en avoir des volumes énormes. S'il m'en manque, je retournerai en chercher dans la boîte. Voilà, donc pinky vers de terre. Et enfin, je vais utiliser des gothers rubis. Donc pour l'hameçon et peut-être pour introduire dans l'amorce aussi, on verra.
La différence entre les gozer et les pinky lorsqu'on les introduit dans l'amorce, c'est que les pinky à quantité égale, il y a beaucoup plus de nombre. Donc les poissons, ça les fait fouiller, ça les fait chercher. Blanc, voilà les gozer rubis. Donc je les ai déjà dégraissés, ils sont dégraissés avec de la farine de maïs. Donc la farine de maïs qui permet de les dégraisser puis de les conserver. Je les conserve au frigo à 0,1 degré. Pinky, asticot, tout ce qui est larves de mouche. Ils se bloquent, ils ne bougent plus, on peut les conserver 2-3 mois sans souci. Voilà, donc je vais en mettre de côté. Pas besoin d'en avoir des tas. Voilà. Et bien je crois qu'on est prêt pour la partie de pêche. Il n'y a plus qu'à mettre l'amorce à côté. Et puis on introduira les èches au fur et à mesure. On y va. Je suis en place, j'ai monté 4 cannes pour l'occasion. Donc on parlait tout à l'heure de la manière d'aborder la pêche, on va pêcher 2 coups. Donc 20-25 mètres et 40-45 mètres. Je vais jeter avec une cage, je vais frotter le fond, je vais sonder, on va voir si c'est propre. Voilà, je ne vais pas clipper, pêcher directement, je vais d'abord aller voir un peu au fond s'il n'y a pas des accros, des choses comme ça. Bon, normalement, j'ai un peu l'habitude de pêcher ici, ça devrait bien se passer dans cette distance-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc j'ai monté 2 cannes différentes. Donc j'ai monté 3 cannes des Horizon XC Class en 3,80. Donc c'est des cannes, comme on pourrait dire médium. Donc j'utilise ces cannes-là pour la simple et bonne raison que quand les poissons sont là, donc déjà il faut les décoller du fond, il y a jusqu'à 8 mètres d'eau, 8-9 mètres d'eau, donc il faut les faire monter, il faut 1,5 kg de moyenne. Et puis quand ils arrivent au bord, il y a pas mal de rochers. Bon là, vu que je suis installé avec le ponton, j'ai réussi à gratter pas mal. Mais selon où on est, avec les rochers du bord, avec une canne trop courte, certains poissons ont tendance à rentrer et puis on les décroche ou on a du mal à les épuiser. Donc là, je suis plus long, je peux aller les chercher un peu plus loin, j'ai pas de souci. Dans Horizon XC 3,80. J'ai monté dessus. Donc sur 2 cannes, 2 moulinets, des Horizons 4000. Donc c'est pour pêcher jusqu'à 50-60 mètres, il n'y a aucun souci. Donc 2 avec de la tresse. 2 avec de la tresse, avec un montage système potence, donc une potence coulissante. Donc j'ai monté au-dessus de cette potence coulissante un autoferrant. J'ai doublé, pareil, quand il y a des grosses pêches de brème, j'espère que ça va être une grosse pêche de brème de toute façon. Ça évite que les stop flottes montent à chaque fois que la brème vient tirer et que le montage tape en haut. Ça évite d'avoir à refaire des réglages à chaque fois. Donc je mets un stop flotte sur un stop flotte. Ça évite d'avoir à modifier à chaque fois leur position. Donc montage potence sur de la tresse avec une tête de ligne entre 1 mètre et 1 mètre 20. C'est pas une science exacte, c'est juste pour faire le montage et avoir cette petite souplesse du bout et éviter que le nœud rentre dans les anneaux pour lancer. Donc après, la deuxième solution, c'est un montage coulissant à plat. Donc là, c'est juste une agrafe qui coulisse, pareil, entre 2 stop flottes, donc avec le montage autoferrant. Une petite vrille en terminaison au bout de laquelle j'ai mis un embryon pour venir fixer le bas de ligne et du nylon dans le moulinet. Donc le nylon, il va avoir plusieurs utilités. Déjà, si la pêche elle devient facile et que les touches sont vraiment franches, ça va éviter de décrocher les poissons qu'on pourrait décrocher avec de la tresse. On va aussi pouvoir se servir du nylon pour... ça va être compliqué à expliquer. Des fois, les touches, en tresse, on a une lecture de touche, on voit les passages, ça met des petites touches franches. On a tendance à ferrer ces touches et on rate les poissons. Le nylon, ça va annuler toutes ces fausses touches. On va vraiment voir la touche à ferrer, donc la canne qui va partir un peu plus violemment. Donc là, on va pouvoir sélectionner la touche et ferrer le poisson. Donc on va voir ça en cours de pêche, comment ça se passe. Soit c'est des poissons très tatillons, on va voir uniquement les touches en tresse. Soit il va falloir sélectionner les touches, sélectionner une grosse touche, pêcher en nylon, ou alors c'est une boucherie et là on pêche en nylon tout court. Et après ma dernière canne, c'est une XD, une Horizon XD en 4 mètres 100 grammes. Alors là je vais m'en servir, ça va être ma canne un peu d'amorçage pour les 2 coups.
Donc j'ai 2 clips sur mon moulinet, là c'est un feeder 5005, j'ai 2 clips, je vais mettre 25 et 45 dessus, je vais clipper les deux pour amorcer. Et ça va pouvoir me servir pour pêcher sur mon coup le plus loin, si jamais ça va très vite, je vais pouvoir les treuiller un peu plus. Voilà, donc on a vu les montages, les cannes, on va peut-être parler des feeders un peu plus en détail. Je vais utiliser 2 sortes de feeders aujourd'hui. Donc le premier, c'est un feeder cage très classique avec la plombée sur le côté, pardon. Donc il va venir se déposer au fond comme ça. Et puis avec lequel je vais pouvoir faire un aguichage, le faire glisser. Donc les brèmes, quand elles sont un peu compliquées, on va venir tirer sur la ligne. On verra ça en action de pêche pour vraiment déplacer doucement les asticots ou les vers de terre sur le fond et inciter le poisson à venir mordre. Donc ces feeders, ils vont venir glisser sur le fond. Après, je vais utiliser une deuxième cage. Donc là, ça va être pour mon coup loin ou même pour le plus près s'il faut apporter un peu moins d'èche et si le vent se lève qu'il faut être plus précis. Donc c'est des feeders horizon. Donc en 30, 40 et 50 grammes, je vais aviser. Le poids, je vais aviser. Le vent est en train de se lever. On va voir comment ça réagit, parce que quand il y a du vent à Istres, il y a du vent. Bon, ils n'annoncent pas des tempêtes, mais il est arrivé que les vagues passent par-dessus les rochers. Donc voilà, 2 feeders, 2 types de feeders pour cette journée de pêche. On va voir comment ça se passe et on va voir comment on s'en sert, comment on peut les travailler avec pour réussir à déclencher des touches et amener plus ou moins d'èche ou d'amorce. On va pouvoir attaquer à pêcher. Donc première chose à faire, c'est d'amorcer. Donc je ne vais pas me mettre en condition de championnat, de compétition. Je ne vais pas amorcer les 2 coups pour attirer les poissons de suite un peu partout. Je vais commencer à pêcher comme le pêcheur de loisirs classique. Je vais commencer à pêcher à 25 mètres. Je vais amorcer avec une cage de taille médium. Donc je vais mettre 5-6 cages et je vais de suite mettre un bas de ligne et des asticots et on va voir comment ça réagit. On va pêcher à 25 mètres. Et puis si je vois que c'est trop long à rentrer, si ça bricole un peu, dans ce cas-là, j'ai ma canne qui est prête, elle est clippée, j'ai ma canne d'amorçage et ma canne de pêche qui sont clippées à 45 mètres. On partira là-bas et on ira voir comment ça se passe. Dans tous les cas, sur la durée de pêche, on essaiera de comparer un peu ces 2 coups et de voir comment les poissons réagissent. Voilà, allez, on y va. Il y a une chose qui est importante quand on amorce, c'est quand le feeder a touché l'eau, qu'on a clippé, c'est de toujours mettre sa canne en position de pêche en fait, comme on va la tenir pendant la durée de la pêche, pour éviter de mettre de l'amorce un peu partout, pour être le plus précis possible. Et si on amorce, qu'on laisse la canne devant, soit on va se retrouver un peu plus long, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, comme on est positionné. Et on va éparpiller un peu plus les èches. Au feeder, on n'apporte pas une grosse quantité d'amorce, donc il faut que ça soit le plus précis possible. Et autre chose, j'amorce toujours en tresse. Parce qu'en nylon, quand on clip, avec l'élasticité, on a tendance à aller déposer la cage plus loin. Et il y a toujours des particules, quelques asticots qui sont déposés, quelques dizaines de centimètres, voire 1 mètre ou 2 derrière. Et là, on va faire reculer les poissons avant même de commencer à pêcher. Donc c'est quand même important de se concentrer sur l'amorçage, quitte à lancer peu souvent, prendre son temps et être assez précis. Bon ben c'est parti, c'est la 4e cage que je mets. J'ai éché 2 gozer rubis sur un super pôle en
en 12. Donc ça a été une touche assez délicate, pas une touche qui m'a arraché la canne. Elle a mordu sur un aguichage. Donc première brème qu'on va découvrir ensemble. Les monstres de Istres. Ah, voilà un poisson magnifique. Ce qui me donne envie de me lever tôt le week-end. Donc là on est vraiment, c'est un parcours magique, je le répète, mais on est vraiment, c'est des poissons 1,5 kg. Poisson magnifique, plein en bonne santé. Allez, on la remet vite à l'eau. Et deux. Je viens de reposer et je suis pendu. Deuxième poisson. C'est impressionnant. On peut le dire, c'est le pied. J'espère que ça va durer comme ça toute la journée. Hop, elle a fait le tour, elle s'est retournée sur elle-même. Hop, ça m'arrange. Oh là, elle est encore plus grosse. Hop là. Une vraie. Ah, une vraie. Elle nous dresse son aileron. Et elle est toute râpeuse. Elles sont vraiment en train de se préparer là. Elles vont se reproduire et j'espère nous en faire encore plein d'autres. Bon, allez, c'est reparti. On va aller essayer de les enchaîner. On va profiter que ça soit pas trop compliqué, qu'elle morde bien. On va essayer de faire une belle bourriche, ou plusieurs bourriches, on va voir. Croise les doigts. Oh là là. Oh là là, c'est magique. C'est magique, on s'en passe pas. Franchement, on s'en lasse pas. C'est dans la fouille. Je viens de faire 3 brèmes, donc des beaux poissons, et je me fais arracher la canne à chaque fois. Je me suis fait arracher la canne. Donc là, j'ai décidé d'essayer de passer en nylon pour déjà enlever les risques d'ouvrir un hameçon ou de casser le bas de ligne. Donc on va éviter de les laisser avec des agrafes dans la bouche. Et on va voir ce que ça donne. Donc si ça continue, que je vois aussi bien les touches continuer en nylon, et si je vois que ça bricole, je repasserai en tresse. Et j'essaierai de réduire ma longueur de bas de ligne pour accélérer la vitesse entre le moment où le feeder touche le fond et le moment où le poisson va manger, quoi. Allez, on va tester ça. Boum. Quand on a beaucoup de poissons sur le coup, toute la difficulté réside dans le truc de pas ferrer les mauvaises touches, les mauvais contacts. Donc on va regarder ensemble ce qu'il faut ferrer, ce qu'il ne faut pas ferrer, on va essayer de comprendre un peu. Donc malgré que je sois en nylon, j'ai des passages. Donc on va essayer de voir si on en voit un. Voilà, là il y en a un, là ça tire sur la ligne, là on le voit, ça tire. Ça tire, ça relâche, ça passe. C'est les poissons qui viennent manger sur le feeder ou qui sont en train de tourner, qui passent dans le nylon. Donc ça, on ne va pas les ferrer. On a vu juste avant que les touches, elles arrachaient la canne. Donc on va attendre tout simplement. Là, c'est même pas une touche, là. Là, c'est un poisson qui passe dans le fil. On va attendre que qu'on ait une touche, une vraie touche, voilà, comme on a eu là, où le poisson va l'avoir dans la bouche. Et puis on va être sûr de ferrer quelque chose. Donc là, en nylon, les poissons reviennent plus vite au bord. Hein, il y a de l'élasticité, ils sont fatigués plus vite. Et puis il y a surtout plus de sûreté pour moi de tirer sans casser. Encore un poisson énorme avec un gros ventre. J'arrive à peine à le prendre avec mes doigts, à une main. Donc allez, on le décroche, on le remet vite à l'eau. Ça fait 20 minutes que c'est un peu plus calme là. C'était posé tirer quand on en parlait tout à l'heure. Mais là, j'ai de l'activité, j'ai des touches à toutes les coulées, des passages, pas des touches, des passages dans le fil, des poissons qui naviguent mais qui ne mangent pas à l'hameçon. Alors je vais essayer tout simplement d'arrêter d'apporter de la nourriture au fond. Et je vais essayer de faire 2-3 lancers à vide, voir si je peux réussir à de nouveau les intéresser à
à mes gozer plutôt qu'au pinky et au ver de terre que j'ai mis au fond. Bon, mais la cage, elle a touché le fond. Il y a dû y avoir un petit, entre le bruit et l'impact et le petit choc que ça fait au fond, ça doit faire toujours quelques vibrations. Les poissons sont venus, ils doivent être habitués déjà à l'amorce qui arrive. Et du coup, ils ont été bernés, ils ont mangé mon hameçon. Donc on va voir si ça continue comme ça. Je vais continuer à pêcher sans amorce un moment. Ah, du gaz celle-là. Ah, elles les connaissent les cailloux au bord. Hein. Elles les connaissent. Oh, ah, il y a encore 1,5 kg. Bon, encore 1,5 kg dans la bourriche. On va cliquer 7 poissons pour le moment. Allez, pourvu que ça dure. Boum. Bon, après 20 minutes sans avoir un poisson qui mange, 2 lancers à vide, 2 poissons, hein. Coup sur coup. Donc, par contre, il ne faut pas s'endormir non plus, parce que c'est des poissons, ils viennent sur le coup, c'est pas pour regarder les asticots danser, ils les mangent, donc on va quand même remettre une cage. On va essayer d'instaurer un rythme, une cage pleine, 2 cages vides, et on verra. Après, s'il faut, on fait 3 cages vides, une cage pleine, et ainsi de suite. On essaiera d'espacer un peu. Une belle brème encore qui commence à être râpeuse. Bon, mais petite visite surprise. Je suis avec Ghislaine Anderlin, donc une grande dame de la pêche à Istres, qui est venue me faire un petit coucou. Donc on va en profiter, on va te poser 2-3 questions. Donc déjà, comment t'en es venu, comment t'en es arrivé là, à organiser autant de concours, à avoir autant d'implication dans la pêche et dans la compétition? Disons que j'ai été impliquée au départ par mon mari, qui était président pendant 20 ans, et j'ai pris sa succession en 2001 lors de son décès. Donc ça fera 18 ans. J'ai 38 ans de société. Et donc l'étang, ça a toujours été pour moi une valeur. Quand j'étais jeune, je suis née à Istres, donc quand je suis jeune, je venais taquiner le poisson avec un bambou et un hameçon. On pourrait presque là maintenant, voilà. Ça mordrait. Et donc je suis restée là-dedans et malgré que je n'ai pas le temps de pêcher, j'adore la pêche et d'organiser pour que tout le monde se retrouve, un moment convivial et tout, se retrouve au bord de l'eau et passe des bons moments. Ouais, voilà, donc j'organise énormément de concours pour que tout le monde soit bien. C'est super, parce qu'on a quand même eu peur il y a quelques années, parce que moi j'ai attaqué, tu m'as connu jeune. Oui. J'ai attaqué il y a un moment à Istres, et puis il y a 3 ans, c'est ça? Oui. 3-4 ans, où c'était très compliqué. Oui. Où on a passé une année où il n'y avait plus rien à attraper sur ces berges-là, parce qu'on pêche uniquement ce côté-là du plan d'eau. Donc là, les poissons reviennent en nombre. Oui. On a gagné, il y a un concours qui s'est gagné, c'est moi qui l'ai gagné avec un record à 110 kg. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on va avoir du monde pour nos prochaines compétitions, surtout celle que vous organisez, le Jurassic Feeder Festival. Donc où on espère que des pêcheurs du monde entier, du moins de l'Europe, viennent essayer ces belles brèmes de Istres. Oui, j'espère qu'on aura beaucoup de monde. Ça se passe la dernière semaine du mois de mai. Donc à partir 27, 28, 29 mai, ce sont les entraînements. Et 30, 31 et 1er juin, c'est la compétition. La compétition. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça va être une grosse compétition sur la Mecque de la pêche à la brème, j'ai envie de dire, parce qu'en France, je ne connais pas peut-être le salagou quand ça a vraiment envie de répondre, mais je ne connais pas d'autres parcours où il y a une quantité de grosses brèmes comme ça à prendre pour quasiment tout le monde. Là, on est en période de début de frais, c'est compliqué.
Et quand les poissons ont fini de tout ça, la pêche reste assez régulière. Bon, ben, je te remercie. Merci beaucoup de ta visite, ça fait plaisir. Ben, merci, c'est normal. Hein, et puis de toute façon, on va se voir dans pas longtemps. À la fin du mois. Voilà. À la fin du mois, voilà. Bon, ça fait 2 heures qu'on pêche. Je suis en train d'en épuiser encore une là. Ben, c'est ma... Ah maintenant c'est ma 15e. C'est ma 15e. Donc je vais changer de bourriche. Manger un petit bout, parce que comme les brèmes, nous aussi on a faim. Et après on va continuer. Donc tout à l'heure on a parlé d'amorcer, enfin d'envoyer une cage pleine avec des asticots à manger et puis de pêcher avec des cages vides derrière. Et il s'avère que ça fonctionne plutôt pas mal. Quand je mets une cage pleine à chaque lancer, j'ai beaucoup de passages et très peu de réussite au niveau touche poisson ramené, quoi. Donc je vais rester dans ce rythme-là. Une cage pleine, une cage ou deux, et puis 2-3 vides. Et puis on va voir si ça continue. Cela, j'ai un bon rythme de touche maintenant. On va pêcher encore comme ça, je pense, 1 heure. Et puis après, on essaiera de faire la moyenne sur le temps du nombre de poissons que j'ai fait par rapport au temps. Et on ira voir plus loin si je peux aller plus vite ou si les poissons répondent mieux, sont plus présents sur le coup à 45 mètres. Voilà. Bon, allez, je relance une fois, je refais un poisson, je mange et c'est reparti. Bon, on vient de faire une pause de quelques minutes. Donc là, je vais réattaquer la pêche. Donc avec un bas de ligne et puis des asticots à l'hameçon, pas de souci. Mais je vais surtout remettre de la viande au fond, hein, des asticots, quelques vers de terre, sur quelques lancers pour faire revenir les poissons, parce que je pense que vu la quantité qu'il y en a, ils ont dû faire un sacré nettoyage au fond de l'eau. Allez, on y va. Les poissons sont vraiment magnifiques. Profiter de ce nouveau lancer pour parler un peu du sillon que j'ai choisi pour aujourd'hui, des sillons, parce que j'ai choisi 2 tailles de sillons. On me pose souvent la question, qu'est-ce que je dois utiliser en fonction de ma pêche et choses là. En fait, déjà c'est pas compliqué parce que chez Matrix c'est du sillon carbone, donc on ne se pose pas la question à savoir si on va pêcher en fibre ou en carbone. Hop, poisson. Et donc là c'est une pêche qui est relativement facile. Il y a des touches qui sont vraiment franches et surtout c'est un plan d'eau qui est exposé, qui est énormément exposé au vent. Dès qu'il y a 30 km/h de vent, ici on est dans un couloir donc c'est démultiplié. Le sillon bouge, il y a des vagues, donc il faut contrer tout ça. Donc je mets des sillons en fonction, j'utilise pas moins de 1,5. 1,5, j'ai mis ça sur ma canne pour 25 mètres en tresse. Donc la tresse parce que c'est pour de la sensibilité, ces choses-là. Donc j'ai mis 1,5 plus fin. Et sur ma canne en nylon là que j'ai ici, j'ai mis du 2. Donc du 2 ose qui me permet d'avoir quelque chose d'assez rigide. Ça va ferrer aussi le poisson parce qu'une fois qu'il aura tiré un peu sur le sillon, il va tirer encore plus, ça va l'énerver, il va sentir la résistance, donc il va se ferrer. Et puis surtout, j'aurai pas tous ces faux mouvements qu'on va avoir avec les vaguelettes, le vent, si je bouge un peu sur le ponton, parce qu'ici je suis vachement en hauteur. Donc ça va annuler un peu tout ça. Donc c'est vraiment à choisir en fonction de la pêche, hein. Le 1 ose que j'utilise pas ici, il servira plus sur des pêches de plaquettes, de gardons, peut-être de brème, mais sur des touches vraiment
voilà, fines, des petites touches où les poissons sentent la résistance. Ici, ils arrivent, ça mange, ça part, ça plie la canne en deux. Donc 1,5 c'était bien au début, maintenant c'est 2. Voilà. Bon, ça fait 30 poissons en 3h30. On va aller voir plus loin comment ça se passe, si c'est plus facile, si c'est plus dur. On va essayer un peu de comparer les pêches. Donc je vais utiliser ma canne en 4 mètres, je vais lancer quelques cages d'amorçage, 6-7 pareil comme pour le coup de ce matin. Et après on va attaquer avec un feeder en pointe, le vent s'est levé, donc pour être précis je vais utiliser le feeder en pointe qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et on va voir ce que ça donne. Il y a des poissons qui sautent plus loin, donc il y en a peut-être, le banc est peut-être plus épais encore plus loin, on va voir. Ou alors au contraire, peut-être qu'il va y avoir moins de touches ou ça va être la même chose. On va pouvoir comparer, ça va être intéressant. Allez, c'est parti, j'y vais. Bon, ça fait 20 minutes que je pêche à 45 mètres et j'ai enfin ma première touche, mon premier poisson. C'est du délicat. C'est du délicat, ça a mis moins de temps, enfin ça a mis plus de temps à rentrer que sur le coup à 25 mètres. Donc déjà, on se rend compte que les poissons, ils sont peut-être un peu moins nombreux là-bas. Et surtout, ça a titillé. Donc là, j'ai un montage potence, je suis en tresse. Et je l'ai fait sur un aguichage. Je pense que je n'aurais même pas vu la touche si je n'avais pas tiré. Donc on va continuer, on va voir si ça rentre comme sur le coup à 25. Et s'il faut, on va remodifier, on va repasser en nylon et on va se régler. Bon, ça fait 40 minutes que je pêche là-bas sur mon coup du large à 45 mètres. Le constat est sans appel. J'ai que 3 poissons, j'ai quasiment pas de passage dans le fil. Les poissons que je fais, ça doit être des poissons de passage parce que bon, il n'y a aucun appel, rien du tout. Donc on va arrêter là, on va retourner à 25 mètres et on va essayer de sortir quelques brèmes en plus pour faire une jolie photo à la fin. Les poissons, contrairement à ce qu'on a vu ce matin, les poissons qui sautaient loin du bord, ils ont dû se rapprocher. Ils ont dû se rapprocher aux alentours des 10 heures là et maintenant on va aller confirmer que les poissons sont bien installés ici à 25 mètres et puis on va essayer de tout faire pour les faire le plus rapidement possible. On va peut-être justement voir aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre au niveau de l'installation, de tout ça pour être le plus efficace possible. Allez, c'est reparti, j'y retourne. Bon, je viens de retourner à 25 mètres. À peine j'ai posé, j'ai eu une touche, j'ai manqué, j'ai relancé. Et là, c'est mon premier poisson. Donc, les brèmes sont installées, elles sont au bord. Elles se laissent cueillir, comme des cerises. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire pour aller un peu plus vite. Donc, première chose, quand les poissons sont bien installés sur le coup, on peut essayer d'augmenter un peu la taille du bas de ligne et de l'hameçon. Donc ça va permettre déjà de mieux les piquer et surtout de pouvoir les ramener en forçant un peu plus. Donc on va gagner quelques secondes. Quelques secondes au bout de 5 heures, ça fait quelques minutes. Après, deuxième chose, il faut pêcher ergonomique, hein. Il faut être bien installé, avoir l'épuisette à portée de main. Avoir les bourriches en face de soi, pas avoir besoin de se lever à chaque fois. Pareil, pour gagner quelques secondes qui font des minutes. Après, il faut rester attentif, toujours. Sur des pêches de gros poissons, on a tendance à vouloir poser la canne, attendre la touche et tout. Bon là, les touches, on les a de suite. Donc moi personnellement, je garde la canne sur ces pêches-là sur le genou. J'essaye de bouger le moins possible. Et quand j'ai pas la touche, je fais un aguichage. J'essaye de provoquer la touche pour que ça aille un peu plus vite, toujours pareil, que le poisson mette un peu moins de temps à engamer. Et déjà quand on a respecté un peu tout ça, on est déjà pas mal. Après on peut régler la longueur du bas de ligne aussi. Un bas de ligne plus court,
On va, sur des poissons qui viennent manger à l'impact du feeder, on va leur permettre de trouver lèche plus rapidement. Là je suis sur un... Ah. J'en ai une, je suis sur un baline de 50 cm. Donc c'est ce qui fonctionne bien aujourd'hui, enfin sur la pêche que je suis en train de décrocher. Ça devait être harponné, ça, il y a tellement de poissons. Ça fonctionne très bien aujourd'hui. On a commencé avec 70-80, je devais avoir entre les deux. Ça nous a permis de prendre les premiers poissons, un peu loin de l'impact, et des poissons méfiants. Et puis rapidement, ils sont rentrés, ils ont été habitués. Et je les ai pris avec un badline plus court, sur un montage, toujours ce montage coulissant à plat. Vraiment très simple hein, pour ceux qui commencent la pêche au feeder. Faut pas chercher à se compliquer la vie avec des accessoires, des tas de choses qui servent à rien. C'est 2 stop flottes, une agrafe, un feeder et puis banzai. Encore une grosse brème de istres, celle-ci est vraiment magnifique. Hein. Quand elle arrive, elle a une couleur un peu cuivrée là. C'est vraiment les plus jolies. C'est mes préférées, je les préfère à celles qui sont toutes blanches. Bon ben ma grosse, allez, on va aller dans la bourriche, tu vas aller voir tes copines. Salut! Bon ben voilà la 43e brème. On va continuer pour arriver à 50. C'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a du poisson, on pose, on tire, on se régale. C'est vraiment, là on est vraiment dans la pêche plaisir, il n'y a aucun doute. Je vais la remettre à l'eau. On va essayer de faire ces 50 poissons et puis on va s'arrêter là. Parce qu'entre temps j'ai mis une 3e bourriche. On va finir de la remplir et puis on va sortir tout ça et on va regarder un peu le résultat de cette journée de pêche. Incroyable. Bon ben là voilà, c'est la 50e. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on pourrait en faire 2 fois plus en restant plus longtemps, mais bon, on va pas non plus exagérer. C'est un réel plaisir. On a beau venir, revenir encore et encore, et à chaque fois c'est magique de faire autant de poissons aussi jolis. Et puis aussi facilement, j'ai envie de dire, c'est une pêche qui est à la portée de tous. Et j'invite vraiment ceux qui ne connaissent pas le parcours à venir prendre contact avec. Profitons-en tant qu'il y a de la brème. Peut-être qu'un jour ça changera, qui sait. Voilà, elle est dans la bourriche. Je vais garder un peu des forces. On va se poser 5 minutes et on va tout relever. On va aller voir ça on va aller les mettre sur le tapis de réception. On a monté un matelas gonflable pour l'occasion. Allez, c'est parti, on y va. Bon ben voilà, on vient de terminer la partie de pêche. 50 brèmes. Je suis essoufflé, j'ai sorti les 3 bourriches. C'est n'importe quoi. C'est impressionnant. Je connais pas d'autres parcours où on peut faire autant de poissons en si peu de temps. C'est vraiment du plaisir, du plaisir, du plaisir. Et j'espère que vous allez venir essayer d'en prendre autant, parce que c'est vraiment une pêche qui est à la portée de tous. Il suffit d'amorcer
précis de pêcher dessus, comme on a vu ensemble pendant la vidéo. Et puis le résultat, il est là. Voilà. On va se dépêcher, on va les remettre à l'eau pour qu'elles repartent en bonne santé, comme on a essayé de les conserver pendant ces 5 heures. Ben voilà, j'ai rencontré Jérémy aujourd'hui, là, il a fait une super pêche. Moi j'étais à côté, j'ai pas fait une dixième de ce qu'il a fait, donc il va un peu m'expliquer, c'est super. Ouais, tu viendras voir et je te donnerai même les restes d'amorce si tu veux pour essayer, y a pas de souci. Voilà, ouais, il a fait vraiment une belle pêche. Hein. Bon, on va les remettre à l'eau. Allez. Et justement, j'ai besoin d'un coup de main. Allez, on y va. Allez, feu. Elles sont toutes reparties. Un truc de fou.